Bon, maintenant, les réactions au dernier budget du ministre Girard sont encore nombreuses au lendemain de son dépôt. Et parmi les mesures qui font réagir, bien, il y a le montant de plus d'1 milliard de dollars qui est prévu pour le ou la prochaine chef de la CAQ qui sera élu le 12 avril prochain. Jean-François, l'opposition dénonce une mesure électoraliste, là. Oui, on parle de 250 millions de dollars pour les 5 prochaines années, mais ça va permettre aux futurs chefs de faire des annonces avant les élections qui sont prévues en octobre. On croit du côté de l'opposition que c'est de l'argent qui aurait dû être investi maintenant pour aider en fait les Québécois et notamment les infrastructures qui sont en piteux état. La maison n'est pas en ordre, Madame la Présidente, la maison est en feu en ce moment. Et pendant ce temps-là, le ministre des Finances choisit de prendre 1,3 milliard de dollars et de mettre ça de côté pour la députée de Sanguinet ou le député de Lévis pour qu'ils puissent distribuer des bonbons électoraux en pré-campagne. C'est rare qu'il y ait une course à la chefferie puis que c'est le premier ministre qui est en poste, là. Donc c'est ça, le contexte était particulier. Puis je pense qu'on y a répondu de façon très organisée et responsable. Bien sûr, c'est plus d'1 million de dollars là, au cours des prochaines années. L'opposition déplore aussi les nombreux projets d'infrastructures qui ne sont toujours pas en phase de réalisation, comme notamment pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont là, à Montréal. Oui, du côté du gouvernement, on a décidé de mettre l'argent des infrastructures principalement sur le maintien des actifs, donc s'assurer qu'on rénove, qu'on réussisse à maintenir ce qui existe déjà en termes d'édifices, en termes de routes. Il y en a qui s'inquiètent par contre du côté de la STM, notamment. Là, on craint qu'on ne soit pas en mesure d'être capable de faire la réfection du métro de Montréal, notamment. Et il y a des projets, bien sûr, comme l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui sont dans la case planification en ce moment, même si on dit du côté du gouvernement qu'on a l'argent. On ne veut pas encore en dire trop sur combien ça va coûter pour éviter des problèmes, évidemment, dans les appels d'offres, mais ça fait réagir l'opposition. Il n'y a pas de garantie en ce moment pour qu'il avance. Pourquoi? Parce que pour le gouvernement, s'ils avaient des chances à Montréal, probablement que le projet aurait été en réalisation et non pas encore en planification après 12 ans. Ça, c'est un exemple qui montre que c'est un budget électoraliste. Dans les 167 milliards du PQI, l'argent pour HMR y est. Cependant, on n'a pas la ligne spécifiquement pour des raisons fort simples. Lorsqu'un projet est en planification, on n'indique pas le montant pour éviter de fausser les appels d'offres par la suite. Pour ce qui est de l'échéancier, on est toujours avec l'échéancier 2036. Le ministre Éric Girard, qui évidemment a été fort occupé pendant la période de questions à répondre aux gens de l'opposition. Le premier ministre François Legault, lui, a dit qu'il était fier de ce budget qui a été déposé dans les circonstances que l'on connaît, bien entendu, avec toutes les incertitudes du côté économique. Si tout va bien, là, comme on voudrait du côté du gouvernement, ça devrait être adopté, ce budget-là, avant le 12 avril. 12 avril, évidemment, bien c'est la date où on va connaître le ou la prochaine première ministre. À noter que Bernard Drinville et Christine Fréchette n'étaient pas présents aujourd'hui à l'Assemblée nationale, se préparent pour le premier débat de samedi matin. Merci, Jean-François.